La situation au Gabon à présent avec cette décision du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine hier, après avoir fermement condamné la prise de pouvoir par les militaires en République du Gabon, l'organisation continentale a décidé de suspendre immédiatement la participation du Gabon de toutes les activités de l'Union africaine, de ses organes et de ses institutions. Suite au coup d'État au Gabon, le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine a annoncé la suspension immédiate de la participation du Gabon de toutes les activités de l'Union africaine, tout en condamnant fermement la prise de pouvoir par les militaires. La communauté économique des États de l'Afrique centrale, dont Ali Bongo assurait la présidence, a indiqué suivre avec une profonde préoccupation l'annonce faite par les forces de défense et de sécurité. L'organisation condamne fermement le recours à la force comme voie de résolution des conflits politiques et d'accès au pouvoir. On aurait bien aimé les entendre durant les élections, mais c'est sûrement trop leur demander. Quand c'est pour condamner les mauvaises actions des présidents sur leur peuple, là, il n'y a plus personne. Et comme à son habitude, Antonio Guterres, secrétaire général des Nations Unies, a fermement condamné le putsch comme moyen de résoudre la crise post-électorale. Crise pendant laquelle il n'a bien sûr pas dit un mot. Dans le même temps, à l'intérieur du pays, le président déchu dans une vidéo appelle ses amis dans le monde et leur demande de faire du bruit pour l'aider. I'm Ali Bongo Ondimba, President of Gabon, and I'm to send a message to all the friends that we have all over the world to tell them to make noise, For the people here have arrested me and my family. My son is somewhere, my wife is in another place, and I'm at the residence. Right now, I'm in the residence. And nothing is happening. I don't know what's going on. So I'm calling you to make noise, really. Et comme Internet est ce qu'il est, ses paroles ont rapidement été détournées en chanson pour se moquer de lui. Il est président d'un pays francophone. Comment se fait-il qu'il s'exprime en anglais pour demander de l'aide? Qu'est-ce qu'on est censé comprendre? Qu'il considère que la France l'a lâché? Et puis, à qui est-ce qu'il demande de l'aide en fait? Je rappelle que les résultats des élections qui ont été annoncés le donnaient vainqueur à 64,27%. Pourquoi est-ce qu'il n'appelle pas ceux-là à manifester pour son retour? Ils sont déjà au pays et ils peuvent mener des actions concrètes. Où sont passés tous ces gens qui jubilaient lors de ces meetings de campagne? On se le demande bien. Faisant suite à la réunion de ce jour, à laquelle ont pris part la totalité des commandants en chef et des chefs d'état-major, ainsi que les généraux en deuxième section de la République gabonaise. Le général Oligui Nguema Brice a été désigné à l'unanimité président du comité pour la transition et la restauration des institutions. Le nouvel homme fort du Gabon, le général Brice Oligui Nguema, a été intronisé président d'un pouvoir de transition à la durée encore indéterminée. Mais l'opposition exhorte les militaires à reconnaître plutôt la victoire de son candidat à la présidentielle, le professeur Albert Ondo Ossa. Quant à la coalition de l'opposition, après avoir remercié vivement au nom de la patrie reconnaissante l'armée de s'être dressée contre un coup d'État électoral et avoir ainsi épargné au Gabon la perte de vies humaines, elle l'a invité par la voix d'un porte-parole à superviser la reprise du processus de centralisation des résultats de la présidentielle de samedi qui verra, selon la coalition, la victoire d'Albert Ondo Ossa. Du côté de l'Afrique du Sud, un incendie dans un immeuble fait au moins 74 morts à Johannesburg. Les causes de l'incendie sont encore inconnues, mais les pertes humaines sont lourdes. Au moins 74 personnes, dont 12 enfants, ont péri, selon un dernier bilan des autorités. L'incendie a été éteint et les pompiers poursuivent les recherches dans l'immeuble sinistré. Toutes nos condoléances aux familles des victimes et on espère que la cause de cet incendie sera trouvée. Au Sénégal, Ousmane Sonko, qui a été emprisonné depuis la fin de juillet pour diverses accusations, dont celle d'appel à l'insurrection, a décidé d'arrêter sa grève de la faim qu'il avait commencée il y a plus d'un mois. Cependant, sa participation à l'élection présidentielle de 2024 reste incertaine en raison d'une condamnation dans une affaire de mœurs. Cet opposant politique, qui a été en conflit avec le gouvernement et la justice sénégalaise pendant plus de 2 ans, avait annoncé le début de sa grève de la faim le 30 juillet, 2 jours après son arrestation, et avait été transféré à l'hôpital le 6 août. Et bien sûr, pas un mot de la communauté internationale, pas un mot de la CEDEAO, pas un mot de l'Union africaine.
Les échanges entre pays africains demeurent difficiles en raison de droits de douane élevés, de procédures administratives complexes et d'une absence d'harmonisation fiscale. Une étude de l'Union africaine datant de 2014 révèle que l'expédition d'un véhicule du Japon vers la Côte d'Ivoire coûterait 3 fois moins cher que d'envoyer le même véhicule de la Côte d'Ivoire vers l'Éthiopie. Une situation qui complique considérablement le commerce entre les nations africaines. Et ce n'est absolument pas normal, on est d'accord. Le président comorien Azali Assoumani, actuellement président de l'Union africaine, s'est engagé à accélérer la création d'une vaste zone commerciale en Afrique avec une réduction significative, voire la suppression des droits de douane. Accélérer la construction d'une grande zone commerciale africaine, débarrassée notamment des droits de douane, c'est ce à quoi s'engage le président comorien Azali Assoumani, qui assure cette année la présidence de l'Union africaine. Depuis son entrée en vigueur en 2021, la zone de libre-échange continentale africaine est encore loin de ses objectifs. Créer une grande zone commerciale africaine, comme la ZLECA, peut apporter de nombreux avantages pour le continent africain. On parle de stimuler le commerce intra-africain en éliminant les barrières commerciales telles que les droits de douane et les quotas. On parle aussi d'une augmentation des opportunités d'affaires, vu que les entreprises africaines auront un accès plus large à la clientèle, ce qui peut encourager les investissements et la création d'emplois. On parle aussi d'une amélioration de la compétitivité en incitant les entreprises africaines à être plus compétitives pour prospérer sur un marché plus ouvert. Et beaucoup d'autres avantages d'une telle initiative. Et pour finir, au Niger, une importante manifestation s'est tenue devant la base militaire française pour réclamer le départ des soldats français. Ce 1er septembre 2023, le rond-point Escadrille a été pris d'assaut par les manifestants de la ville de Niamey pour apporter leur soutien au Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. Des prières al-Qunut ont été dites pour implorer Dieu le Tout-Puissant pour bénir le Niger et son peuple. Les manifestants ont également condamné fermement la présence de l'armée française au Niger, dont ils exigent son départ sans délai. Ils ont également condamné toute ingérence étrangère dans les affaires intérieures du Niger. Le bras de fer diplomatique entre la France et les militaires au pouvoir au Niger se poursuit toujours alors que ces derniers réclament le départ de l'ambassadeur français, ce que Paris refuse. L'immunité et le passeport diplomatique de l'ambassadeur de France au Niger lui ont été retirés et les autorités ont notifié mardi à Paris leur intention de l'expulser. Dans toute cette affaire, je me demande sérieusement si Paris n'attend pas juste qu'on s'en prenne physiquement à son officiel pour justifier une intervention militaire sous fond de légitime défense. Parce que insister autant pour maintenir quelqu'un dans un pays où la population réclame son départ est très étrange. Le président de la commission de la CEDEAO, Omar Alieu Touraï, s'est rendu en Espagne pour participer à une réunion avec les ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne. Au cours de cette réunion, ils ont discuté du coup d'État survenu au Niger et des possibles sanctions que l'Union européenne envisage d'imposer aux nouvelles autorités nigériennes. Il a déclaré: Ma visite cet après-midi a donc pour but d'expliquer notre position à l'Union européenne, ce qui a motivé les diverses mesures prises par la CEDEAO et la collaboration que nous recherchons de la part de tous nos partenaires. Comme vous le savez, le monde est un village planétaire. Un événement dans un endroit particulier affecte le monde entier. C'est pourquoi nous estimons qu'il est important de venir en Espagne pour parler à nos partenaires de l'Union européenne afin qu'ils comprennent ce que nous faisons et qu'ils nous apportent le soutien qu'ils sont en mesure de nous apporter. Je vous laisse commenter l'autre-ci parce que moi ça me dépasse. Pour les nouveaux sur cette chaîne, on parle de culture africaine, d'actualité, de sciences humaines et on s'édifie sur un ensemble de choses qui nous permettent d'anticiper et d'être prêts à toute éventualité. Je vous encourage donc à vous abonner, à liker cette vidéo et à la partager en statut WhatsApp, sur Facebook, sur Instagram ou même ailleurs. C'est totalement gratuit et ça fait toujours plaisir.